Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette invitation qui nous a été adressée par le frère Rupi, aussi par le pasteur Johan Ilan. Merci pour tous nos collègues, tous mes collègues qui sont ici. Et à vous, bien-aimés, d'être venus aussi pour cette matinale et aussi toute cette série de réunions que nous allons vivre ensemble chaque matin autour de la parole du Seigneur. L'Évangile progresse dans le monde. Amen. Et le Seigneur nous a accordé cet appel, il nous a fait la grâce de répondre à cet appel de l'évangélisation et d'aller par tout le monde prêcher cette bonne nouvelle. C'est l'intention divine, ça n'est pas le fait de notre désir de voyager. Honnêtement, j'aime être à la maison. J'aime aussi lire un bon livre chez moi, profiter de la maison. Je n'aime pas prendre l'avion, ni voyager, mais le Seigneur nous appelle à propager l'Évangile dans le monde. Mais j'aime voir l'Église dans le monde. Alléluia. Mais nous ne faisons pas, comme le disait le frère, du tourisme, bien qu'il y ait de belles choses à voir. Mais avec mon épouse, nous connaissons davantage les halls de gare, les aéroports, les transports en commun, les cabines d'avion, plutôt que les belles plages de bien des pays du monde. Parce qu'on passe tellement vite, nous sommes là pour servir et nous aimons servir le Seigneur. Nous aimons enseigner l'Église, encourager l'Église, parce que l'Église en a tellement besoin. Et il n'y a pas pour nous de plus belle aventure que celle qui consiste à nous tenir devant des hommes et des femmes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et de leur annoncer l'évangile de la grâce pour qu'ils se tournent vers le Christ. Il n'y a rien de plus merveilleux. En fait, seul l'évangile nous passionne. Nous aimons l'évangile, nous aimons Dieu, nous aimons les âmes. Et pour nous, c'est une telle joie que d'apporter la bonne nouvelle. Parce que l'évangile est un évangile tellement puissant. Il est tellement puissant. C'est pourquoi il faut le faire sortir des murs des églises. Parce qu'on ne peut pas, comme la Bible dit, enfermer Dieu dans un temple qui a été construit par la main d'un homme. Parce que Dieu ne peut être enfermé dans une boîte. Amen. Dieu est illimité. Et lorsque nous allons évangéliser, que nous sortons du temple dans lequel nous avons été nourris par la parole, par les ministères, nous sommes alors l'Église hors des murs. Et Dieu désire utiliser son Église pour apporter le message du royaume de Dieu. Et quand vous quittez le lieu de rassemblement pour aller chez vous, vous empruntez les transports en commun, que vous allez vaquer à vos occupations au travail, faire les courses, eh bien, Jésus est avec vous. Amen. Jésus n'est pas seulement dans le temple. Vous êtes le temple. Vous êtes l'Église. Et lorsque vous allez avec Jésus. Et comme Jésus est en vous, Jésus désire exercer son ministère au travers de vous. Alléluia. Ce qui signifie que Jésus veut exercer son ministère au travers de vous, mais c'est quoi le ministère de Jésus? C'est guérir, c'est délivrer, c'est apporter la bonne nouvelle, c'est manifester la compassion. Donc Jésus est en vous, alléluia. Et on ne peut pas confisquer le ministère de Jésus. Moi-même, en tant qu'évangéliste, j'aime prier pour les malades, enseigner, mais je ne peux pas confisquer le ministère qui appartient à toute l'Église. D'ailleurs, lorsque les apôtres ont connu la persécution, ils sont restés à Jérusalem, mais tous les disciples qui étaient persécutés se sont enfuis, et la Bible dit qu'ils allaient partout annoncer la parole. Ils parlaient de Jésus. C'est quoi annoncer la parole? C'est parler de Jésus, c'est être des témoins, c'est annoncer l'Évangile. Et lorsqu'on annonce l'Évangile et qu'on présente Jésus tel qu'il est, on dit qu'il est le Sauveur, on dit qu'il a tout pouvoir. Et vous savez, lorsqu'on commence à libérer un tel message, on se trouve en quelque sorte, cette fois-ci, prisonnier du message que nous annonçons. Quand on commence à déclarer que Jésus a tout pouvoir, vous vous imaginez dans la rue, vous êtes en train de parler du Seigneur Jésus et vous dites à quelqu'un, Jésus a tout pouvoir, Jésus est tout puissant, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. La personne vous dit, je suis malade. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On la laisse s'en aller?
On lui dit, tu viendras dans la prochaine réunion, on peut lui dire cela. Mais aussi on peut lui dire que Jésus est avec nous et que Jésus, au travers de nous, peut bénir cette personne. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit au travail, peu importe l'endroit, Jésus est avec nous et c'est lui qui accomplit des œuvres extraordinaires au travers de nous. Nous ne sommes que des vases fragiles, mais dans lesquels il déverse les richesses de sa grâce afin de manifester sa gloire. Et partout où nous allons, nous exerçons notre ministère, puisque la Bible nous dit que chacun a reçu une mesure du don de Christ. Il y a diversité de ministères et le Seigneur nous a appelés à prêcher la bonne nouvelle et dans sa grâce, il l'accompagne avec des miracles, des signes, des prodiges et nous crions sans cesse vers lui pour qu'il nous remplisse de son esprit, car on constate dans la parole de Dieu que le dénominateur commun de tous ceux qui étaient accompagnés aussi de signes, de prodiges et de miracles, eh bien la Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et pour nous, en tant qu'Église, il est important que nous recherchions la présence du Saint-Esprit. Nous sommes des églises de Pentecôte, Amen. Et en tant que pentecôtistes, nous croyons à cette expérience glorieuse du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe des langues. Nous croyons aussi à la diversité des dons spirituels, avec les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Et ces dons sont pour l'Église entière. Ces dons sont pour chacun d'entre nous. Les dons d'inspiration avec la prophétie, la diversité des langues et leur interprétation. Les dons de révélation avec la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Nous avons aussi les dons de puissance avec le don de foi, des dons de guérison et le don d'opération de miracles. Le Seigneur désire manifester ces choses au travers de son peuple. Et pour cela, il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et Paul dit, aspirez. Des fois, vous savez, parfois il faut aspirer, on aspire. Quand on aspire quelque chose, ça rentre à l'intérieur. Il nous faut aspirer à la présence du Saint-Esprit. Il nous faut donc réclamer dans notre vie intérieure la présence du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous remplit de sa puissance, de sa présence, alors il désire accomplir ses œuvres, la manifestation de ses dons au travers de nous, pour que Jésus soit glorifié. Alors le Seigneur veut se servir des pasteurs, des évangélistes, et il veut aussi se servir de l'Église. Et l'évangéliste Smith Wigglesworth avait déclaré de façon prophétique, dans le cadre de son ministère, que le plus grand réveil qui marquerait la fin des temps, c'est une Église apostolique. C'est une Église remplie du Saint-Esprit qui va expérimenter la réalité, la puissance du ministère de Jésus. Et nous sommes dans ces temps-là, parce que nous nous rendons compte en examinant les temps que nous vivons, prenons conscience de l'époque dans laquelle nous vivons, avec les catastrophes et l'état de notre climat, que la planète est en sursis. Et plus que jamais, le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Et il a besoin de trouver une église qui est l'appui, la colonne de la vérité. Une église qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous avons amené avec mon épouse 2 ouvrages. On n'avait pas beaucoup de possibilités. 2 valises, 2 fois 23 kilos. Alors, on a sacrifié une valise de 23. Et puis, on a rempli avec... Alors, on a sélectionné tout de suite 2 livres qui traitent justement de l'évangélisation de puissance. Ce sont des maxi-books, des gros livres qui reprennent pas mal d'enseignements partagés dans près de 50 pays où nous sommes allés propager cet évangile, la guérison divine et la dynamique opérationnelle. Dedans, c'est un livre qui aborde la théologie, mais en même temps la théologie pratique, pas simplement des enseignements basés sur la théologie, mais aussi des expériences vécues pour apporter un éclairage pertinent sur la théologie avec des fenêtres d'expérience qui apportent de l'oxygène dans la théologie biblique. Donc la guérison divine et le dessein de Dieu, les intentionnalités divines dans la guérison divine au fil des dispensations, la puissance de l'œuvre expiatoire de Jésus, origine et cause de la maladie, guérison divine et perspective glorieuse, guérison divine et les dons spirituels, l'onction et la guérison, la parole de connaissance et la guérison divine, les communications du Saint-Esprit, les accélérateurs de guérison, etc. Et
Dedans, je crois qu'on a mis pas loin de 150 témoignages. On a vu des milliers de guérisons dans le monde. Et parfois, dans certains endroits de la planète, comme au Pérou, lorsque les gens témoignent, nous avons une campagne au Pérou. Pendant 2 heures, les gens font la file d'attente pour rendre témoignage de ce que Jésus a fait avec des aveugles, des sourds qui sont guéris, etc. Donc, dans bien des pays du monde, le Saint-Esprit répand sa grâce et accompagne sa parole d'une manière extraordinaire. Et donc, on a documenté pas mal de témoignages, puisqu'on reçoit des vidéos, on reçoit des courriers, on reçoit des SMS d'hommes et de femmes qui expérimentent la grâce de Dieu, et on essaye parfois de documenter ces témoignages, et on les a consignés. Donc, ils sont à l'intérieur de cet ouvrage, et en même temps rassemblés dans ce petit fascicule qui est sur le devant. Et puis, dans chacun de ces maxi-books, il y a aussi une fiche qui s'appelle « Dynamique opérationnelle », parce que notre but, c'est d'aider les chrétiens, tous ceux qui déclarent croire en Jésus, les aider à prier intelligemment et spirituellement pour ceux qui souffrent. Parce que imaginez un seul ministère qui prie pour les malades, c'est glorieux, gloire à Dieu, mais imaginez des milliers de chrétiens qui prient pour les malades. Ça transforme un pays. Et le ministère de Jésus, il nous faut le libérer, mais avec l'onction, avec la sagesse de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans un pays et le transforme. Parce que le réveil abouti, c'est la transformation de la nation. Nous bénissons Dieu pour les mouvements de l'Esprit, et vous connaissez cette vision du prophète Ézéchiel, avec de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, au bassin, et après l'homme de cette vision qui est emporté par l'Esprit, par le fleuve. Et je crois que dans certains endroits du monde, on a de l'eau jusqu'aux chevilles. Dieu soit béni, il y a de l'eau. Parfois, il y a de l'eau jusqu'aux genoux, parfois jusqu'au bassin. Et je crois qu'il y a des degrés d'impact de l'Évangile dans certains pays. On constate que dans certains pays, il y a le mouvement de l'Esprit. Et on bénit Dieu pour le mouvement de l'Esprit, l'eau qui frémit, l'eau qui touche, qui saisit cette partie sensible derrière les genoux. Ça saisit à chaque fois alors le bassin. Mais lorsque le fleuve emporte cet homme, il est porté par le fleuve. Et je vous avoue qu'en métropole, on aspire à voir un jour cela. On aspire un jour à ce que le fleuve nous emporte et que le pays soit transformé. Parce que le réveil, c'est la transformation de la nation. Il y a les mouvements, il y a les courants du Saint-Esprit, mais le réveil abouti, c'est une société qui est complètement transformée dans toutes les strates de sa composition par la puissance du Saint-Esprit. Le monde des médias, le monde politique, le monde des arts, le monde du sport, etc., le monde du business, à tous les niveaux, le monde de l'éducation. Lorsque l'Évangile pénètre la nation et transforme chacune de ces strates, on trouve à la tête des écoles, on trouve à la tête des médias, on trouve à la tête des mouvements politiques des hommes et des femmes qui croient en Jésus et qui veulent défendre les valeurs morales de la foi chrétienne. Et seul un évangile de puissance va pouvoir transformer la société. Et nous croyons à cet évangile, nous croyons à ce message qui a le pouvoir vraiment de transformer une société. Certains, j'ai eu l'occasion d'être au Guatemala il y a quelques années et de passer 1h30 avec l'ancien président de la République, M. Arzu, qui était l'instigateur de la paix guatémaltèque. Et je me souviens de ce jour bien précis. Quand j'arrive dans son bureau, il écarte ses bras. « Monsieur le pasteur », il me souhaite la bienvenue. Il était vraiment très content et j'arrivais à point nommé puisqu'il venait de recevoir un trophée. Il venait d'être reconnu comme étant le 3e maire de la planète. Il est maire de Guatemala City à cette époque-là. Et il était tellement content, il venait de recevoir le titre au moment où j'arrive dans son bureau. Donc il était extrêmement disposé à me recevoir. Et là, nous sommes assis, nous avons discuté ensemble. Nous avions une campagne à l'intérieur du pays. Un ouragan, l'ouragan Stan, avait ravagé pas mal d'endroits du pays. Et au cours de la conversation, il m'a dit qu'il voulait m'apporter tout son soutien dans cette campagne d'évangélisation parce qu'il avait été impressionné par la mobilisation de toutes les églises évangéliques, des mouvements évangéliques. Lorsque l'ouragan avait ravagé le pays, tous les chrétiens s'étaient tenus la main ensemble pour remettre le pays sur pied, réparer les routes, réparer les ponts, acheminer la nourriture. Et il était impressionné de voir combien l'Église
est capable de se mobiliser pour la transformation de la nation. Il m'a accordé toutes les faveurs pour prêcher l'Évangile. Il m'a introduit auprès du chef de la police nationale. Et ce matin-là, quand je suis arrivé face aux policiers qui étaient rassemblés, les policiers de la capitale, il y avait des centaines de policiers qui étaient là. Et le chef de la police nationale a pris place derrière une forme de pupitre. Et quand il a levé le livre qu'il avait dans la main, j'ai découvert qu'il avait dans la main la Bible. Le chef de la police avait la Bible dans la main, avec le macaron de la police guatémaltèque gravé sur la Bible. Et cet homme a enseigné tous les policiers qui étaient là sur les valeurs de la parole de Dieu, sur les valeurs de la Bible. Seul Dieu est capable de faire cela. Seul Dieu est capable de transformer un pays à ce point. Mais nous croyons qu'à Dieu, tout est possible. Et notre frère a parlé de l'Éternel comme étant un guerrier. Un des noms de l'Éternel en hébreu, c'est El Gibor, vaillant guerrier, vaillant guerrier. Notre Dieu est un vaillant guerrier, alléluia. Et il veut nous assister de sa puissance pour proclamer son évangile. Nous avons amené aussi un deuxième livre qui traite cette fois-ci, celui-là, de la guérison intérieure. Il y a tellement de gens qui sont souffrants, malmenés. Et nous sommes des églises de Pentecôte et nous croyons au miracle. Et nous croyons au miracle physique. Gloire à Dieu. Mais je crois que nous oublions beaucoup et trop souvent la guérison à l'intérieur. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de guérisons physiques qui vont être la conséquence d'une guérison intérieure. Donc, je vous invite à considérer cet aspect important quand vous priez pour quelqu'un qui souffre intérieurement. Prenez soin, manifestez de la compassion, priez pour ceux qui ont été brisés, maltraités, et vous verrez qu'il y aura aussi un écho du message de la grâce, non seulement dans leur âme, mais jusque dans leur corps tout entier. Et nous voyons aussi dans notre ministère des hommes et des femmes guéris physiquement parce que, premièrement, ils ont été touchés intérieurement. Ça réclame de l'Église de l'écoute. Et il faut prendre du temps, ce qui veut dire qu'il faut prendre du temps pour les gens qui souffrent. Il faut prendre du temps pour les gens qui souffrent. Même dans les missions d'évangélisation, et ce soir, nous allons aussi veiller à cela, parce qu'on a trop tendance à imposer les mains et renvoyer les gens. On impose les mains, on renvoie les gens. Non, on va prendre du temps avec les malades. Vous pensez que Jésus prenait du temps avec les malades? Ou est-ce que Jésus liquidait les malades? En disant, ça y est, c'est réglé, au suivant, c'est réglé. On n'est pas à l'usine, on n'est pas... Vous savez, vous avez certainement vu l'extrait du film Les Temps modernes avec Charlot. Et parfois, dans l'Église, on devient aussi... On fait tellement les choses par habitude que nous ne prenons plus le temps avec ceux qui souffrent. Et le ministère de Jésus, c'était parfois de s'asseoir, de prendre du temps avec ceux qui souffrent. J'étais avec un pasteur en Belgique il y a quelques mois. On avait des soirées de renouveau spirituel, soirées de réveil. Et puis, la réunion avait commencé à 19h. Et à un moment de la soirée, on s'est dit, il faudrait qu'on arrête maintenant la réunion. Et quand on a regardé la montre, il était 1h30 du matin. Il y avait encore des possédés par terre, il y avait encore des malades qui recevaient la guérison. Mais le temps était comme suspendu parce que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Et il nous faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, être sensible à l'Esprit de Dieu pour que Dieu puisse accomplir son œuvre dans la vie de ceux qui souffrent. Et une église qui prend du temps pour ceux qui souffrent, c'est une église qui va gagner du terrain. Que le Seigneur nous aide, nous donne cette compassion. Que le Seigneur nous équipe pour vivre la manifestation de sa grâce dans ces réunions d'évangélisation et que nous ne fassions pas les choses par habitude. Vous savez, conformément à parfois une forme de liturgie, 2 chants, 3 chants, tac, tac, prédication, tac, tac, une prière, tac, tac, c'est fini, chacun chez soi, au suivant. Et là, malheureusement, on risque de passer à côté de l'action du Saint-Esprit. Nous avons vécu en Normandie il y a quelque temps un temps d'effusion de l'Esprit dans une assemblée et le pasteur m'avait demandé de prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je dis avec joie, c'est un sujet que j'aime tellement traiter. Pratiquement dans toutes les missions, j'aborde la question du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avons tout au long de l'année des centaines de personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit.
Même à Madagascar, où nous étions il y a quelque temps, on a vu dans un culte, un dimanche matin, des centaines de personnes tout à coup recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et on n'a même pas eu le temps d'imposer les mains, que tous parlaient en langue. C'était extraordinaire. On avait l'impression d'être tout à coup transportés à Jérusalem le jour de la Pentecôte. J'ai pu voir aussi 2000 personnes être baptisées dans le Saint-Esprit en même temps à la frontière du Bhoutan, dans un no man's land, le no man's land de Jayagon, où l'Esprit de Dieu est descendu sur tous ces Bhoutanais. On n'avait pas le droit d'aller au Bhoutan pour prêcher l'Évangile, mais on a pris les Bhoutanais, on les a fait sortir du Bhoutan. On a loué des bus, nous sommes allés les chercher, on les a extraits de leur pays. Et là, pendant une semaine, sous un grand chapiteau de 2000 places, les gens étaient là. Ils ont découvert le salut par grâce, la guérison divine, la guérison intérieure. Et puis, le dimanche, on a prié pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et 2000 personnes sont mises à parler en langue. Dieu soit béni pour l'action du Saint-Esprit. Et dans cette église en Normandie, le pasteur me demande de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. C'est un culte qui commence à 10h, qui finit habituellement à midi moins le quart. À 1h30, nous étions encore en train de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Plus de 40 personnes étaient baptisées de l'Esprit, 80 renouvelées dans le Saint-Esprit. C'est une simple communauté, mais Dieu veut visiter son Église. Dieu soit béni pour l'héritage. Et je sais que vous avez un héritage extraordinaire ici. J'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos qui m'ont, avec le pasteur Aimé Cizeron. Waouh! Quand je vois ce que Dieu a fait avec cet homme, mais quand je vois ce que Dieu a fait aussi avec les frères que vous êtes, parce qu'il y a le pionnier que Dieu a envoyé, mais il y a tous ceux qui se sont levés, qui ont servi dans cette dynamique du Saint-Esprit. Alléluia. Les ministères que Dieu a suscités, mais l'Église que Dieu suscite, et au travers de laquelle l'Esprit veut continuer à répandre sa grâce. Et vous êtes dans les meilleurs temps de l'histoire de cette Église pour libérer l'Évangile de puissance. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu veut manifester sa gloire au travers d'une Église qui croit au ministère de Jésus, qui sauve, qui guérit physiquement, intérieurement, qui libère de la puissance des démons, qui baptise dans le Saint-Esprit et qui revient bientôt. Vous connaissez le slogan de l'Évangile aux 4 angles. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, il baptise dans le Saint-Esprit. Et d'autres se disaient, non, il revient bientôt. Alors, ça fait 5, 4, 5 points. L'évangile carré, on parlait de l'évangile carré. Et parfois, il a même 5 angles, cet évangile-là. Mais Dieu soit béni. Il revient bientôt. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Il est à la porte. Et il y a urgence pour nous de proclamer cette bonne nouvelle. Alors, j'aimerais, dans le cadre de toutes ces matinales, eh bien, vous encourager dans ce sens-là de la guérison. En lisant un passage dans Acte 3, regardez dans votre Bible, nous allons voir maintenant les multiples domaines de guérison. Acte 3, multiples domaines de guérison. Un simple passage, Acte 3, versets 6 à 9. Vous connaissez l'histoire de ce boiteux à l'entrée du temple. Qui, lui, n'a pas été spécialement préparé pour recevoir un miracle, puisqu'il réclame de l'argent. Dans certains cas, la guérison est la conséquence d'une foi qui était nourrie et maximisée, d'accord ? Qu'il te soit fait selon ta foi t'a sauvé, va ta foi t'a guéri. Vous connaissez ces choses. La foi maximisée permet à certaines personnes d'expérimenter la guérison. Et j'aimerais encourager plusieurs qui, depuis un certain temps, eh bien, prient, s'avancent dans les appels, demandent la prière du pasteur, ne voient pas encore leur guérison, mais confessent leur guérison, proclament leur guérison, louent Dieu déjà par anticipation pour leur guérison. C'est une foi qui est en train d'être libérée, qui est maximisée. Mais dans certains cas, le Seigneur communique la guérison par la manifestation du don d'opérer des miracles, comme dans ce cas, l'onction du Saint-Esprit utilise ce messager, Pierre, qui va proclamer une parole d'autorité. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il l'a pris par la main. L'homme d'un bond s'est mis debout, et là, il a été guéri. On voit la gloire de Dieu. Dans le verset 6, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Qu'est-ce qu'il a? Il a Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Amen. Marchant, sautant, louant Dieu. Marchant, sautant, louant Dieu. Marchant. Nous avons le domaine de la guérison physique. Il marche. Physiquement, il est guéri. Sautant.
il est heureux. Nous avons même la guérison intérieure. Sa vie intérieure est bénie, il est heureux d'être guéri. Non? Vous êtes heureux? Parfois, il manque un peu de joie chez les chrétiens. Il y avait un homme dont le pasteur disait, cet homme, il est tellement pieux qu'avec lui, nous pourrions faire une clôture tout entière. Et vous avez parfois des chrétiens qui disent, j'ai la joie, mais la joie, on la cherche. Elle est profonde, mais des fois je dis, elle est tellement profonde, ça serait bien qu'elle remonte à la surface. Mais cet homme découvre tout naturellement l'évangile de grâce. Alors physiquement, il est guéri, émotionnellement, il est guéri, et spirituellement, il est transformé puisqu'il loue Dieu. Dans un seul verset, on voit la dynamique, l'action transformatrice du Saint-Esprit dans la vie de cet homme. Je suis étonné de voir, parmi les croyants, tant de chrétiens qui croient, qui confessent, qui déclarent la puissance du diable. Excusez-moi, mais ils ont la foi que le diable les persécute, ils ont la foi que le diable a du pouvoir, qu'ils sont victimes. Il suffit d'aller sur Internet pour voir victimes de blocages, victimes de toutes sortes de problèmes. Ils ont une conscience exacerbée sur la puissance et le ministère de destruction du diable, mais tellement peu de foi sur le pouvoir de guérison, de délivrance, de miracle et de salut de Jésus. Jésus désire accomplir son ministère. Les guérisons divines sont un signe prophétique annonçant le rétablissement de l'ordre divin dans la nature humaine. Les guérisons divines sont un signe prophétique annonçant le rétablissement de l'ordre divin dans la nature humaine. Chaque guérison est un témoignage de la résurrection glorieuse que nous allons vivre un jour et qui sera complète, qui sera totale. C'est pourquoi chaque guérison mérite d'être annoncée, publiée. C'est pourquoi n'hésitons pas à dire, à déclarer les exploits que le Seigneur accomplit, selon le psaume 145. Il y a dans la parole de Dieu des passages où nous sommes invités à dire ce que le Seigneur fait. Et je suis stupéfait de voir en catimini des bien-aimés qui nous attrapent par la veste et disent « Pasteur, souvenez-vous, j'ai été guéri de telle maladie. » Vous apprenez, des fois 6 mois après, 1 an après, que telle personne est guérie de telle ou telle maladie, mais elle ne témoigne pas de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et il faut déclarer ce que Dieu fait en nous. Il nous faut ne pas avoir honte, ne pas être timide, mais publier la gloire du Seigneur en rendant témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Publions la gloire du Seigneur. Diverses dynamiques de guérison. Il y a quelque temps, sur la ville de Troyes où nous sommes implantés avec mon épouse, nous organisons des réunions de renouveau de Pentecôte. Il y a près d'une vingtaine d'églises sur une ville. On a une ville de 160 000 habitants. Il y a une vingtaine d'églises évangéliques, différentes tendances. Mais nous organisons des soirées d'enseignement ouvertes à tous les chrétiens de la ville pour qu'ils sachent que la Bible déclare sur le pentecôtisme, sur la foi de Pentecôte, sur le baptême dans le Saint-Esprit, parce que nous amenons aussi des bien-aimés de différentes tendances à découvrir quel est notre message. Nous devons être source d'influence, les assemblées de Dieu. Amen. Si on est convaincu de ce que nous avons, nous devons le dire et influencer. Et les chrétiens viennent, les pasteurs viennent aussi, des pasteurs d'autres communautés viennent. Nous sympathisons les uns avec les autres, nous parlons ensemble. Et le Seigneur manifeste sa grâce d'une manière spéciale. Au cours d'une soirée, il y a une chrétienne qui me fait signe, je vais donc la saluer. Elle me présente son amie qui est avec elle, pour laquelle elle prie depuis 5 ans. Alors elle est heureuse de me la présenter. Mais elle me dit, mais elle souffre d'une maladie, et pasteur, elle ne va pas rester très longtemps. Ah bon? Et je dis, mais pourquoi, madame, voulez-vous partir? Elle me dit, parce qu'il y a des néons dans votre assemblée, il y a un écran LED qui est accroché sur le mur, il y a les téléphones portables. En fait, elle souffre d'un problème d'intolérance aux ondes, voyez, d'allergie aux ondes. Elle ne peut pas résister là où il y a des ondes, donc à tel point qu'elle a quitté la ville pour habiter à la campagne. Elle dort parfois même dans sa voiture ou dans le grenier de la maison. Elle a fait déménager toute sa famille. Donc elle vit maintenant à l'extérieur de la ville et elle me dit, dans quelques instants, je vais quitter la salle.
Je dis, madame, non, vous n'allez pas quitter la salle. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que vous êtes guérie. Elle me dit, comment? Elle me regarde bizarrement en disant, mais quel est cet énergumène pour me dire, je dis, je vous dis que vous êtes guérie, madame. Je dis, mais comment pouvez-vous dire cela? Je dis, parce que, madame, je vais vous dire une chose, je n'imagine pas un Dieu qui a créé l'univers, qui a permis que les ondes existent et que ces ondes soient un obstacle pour quelqu'un à la conversion, à la découverte de la personne de Jésus. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui permettrait cela. Donc, vous êtes guéri ce soir. Et la femme est restée dans les rangs. Elle a écouté la prédication. À la fin, je lance un appel. La dame vient sur le devant. Nous lui imposons les mains. Tout à coup, elle a été projetée sur la chaise. Son corps s'est mis à trembler, comme si elle était visitée par des décharges électriques pendant une demi-heure. Après une demi-heure, ce phénomène s'est arrêté. Je lui ai imposé mon téléphone portable. OK? Je dis, je vais vous montrer que vous êtes guéri. J'ai pris mon portable. Je lui ai imposé mon téléphone portable. Elle était là, elle ne sentait plus les effets des ondes. Lorsque Jésus a prié pour l'aveugle, il lui a dit d'aller au réservoir de Siloé. Il lui a demandé un acte de foi. Je dis, maintenant, vous allez venir avec moi. Je l'ai emmené avec moi. Je dis, voyez l'écran LED. Venez avec moi. Je l'ai pris par la main. Je dis, maintenant, vous allez embrasser l'écran. Elle a commencé à faire des bisous à l'écran. Je dis, voyez, elle ne sentait plus les ondes. Elle a été guérie de son hypersensibilité aux ondes. Et il y avait un homme qui était là pour la première fois. L'homme, voyant ce phénomène, se précipite sur le devant. Il me dit, priez pour moi. Je dis, quel est votre problème, monsieur? Il me dit, je souffre de dépression. Depuis combien de temps? Depuis 15 ans. J'ai fait, oh, mon pauvre monsieur. Et là, boum, projeté sur la chaise. Il tombe par terre. Mes amis, cet homme ne souffrait pas seulement de dépression, mais il avait un autre problème. Il était possédé. Et avec une rage, il a emporté toute une somme de chaises avec lui. Ça a transformé la réunion, je vous assure. Tout le monde était debout, c'était la guerre spirituelle. Et j'ai commencé à vouloir maîtriser ce forcené, mais un jeune homme qui était là, qui me voit me jeter sur le possédé, décide de me prêter un coup de main. Alors il sort des rangs, c'est un garçon, un costaud. En fait, c'est un bûcheron. Alors il sort, il se précipite sur le gars, il le maîtrise pour éviter qu'il se fasse du mal. On exerce cette autorité sur les démons, on chasse les démons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeune homme, en tant que bûcheron, était en arrêt de travail suite à un accident, puisque son épaule avait subi un grave accident avec la cavité intérieure, l'arrachement des ligaments, etc. Il était incapable même de porter sa Bible. Mais ce jeune homme me donne un coup de main, il se précipite sur le possédé. En quelques instants, le possédé est délivré. Lorsque le jeune homme se met debout, il est guéri de son infirmité. Nous avons été témoins en quelques minutes d'une réaction en chaîne de guérison. Guérison physique, guérison intérieure, délivrance, miracle. Le Seigneur désire manifester sa gloire au milieu de nous. Amen. Dieu soit béni. Et nous allons voir quelques multiples domaines où il veut guérir. Et je crois que l'un des premiers domaines où le Seigneur désire guérir, premièrement, c'est le mal existentiel. Le mal existentiel. Vous avez tous autour de vous des millions d'êtres humains qui souffrent du mal existentiel. Et je crois que là, c'est un domaine de la guérison qui est extraordinaire. Et le Seigneur nous demande de répondre à ce besoin-là. Une vie qui n'a pas de sens. Pourquoi j'existe? Pourquoi suis-je sur la terre? Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un diable? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Quelle est la bonne religion? Vers quelle église se tourner? La réponse est Bouddha, Jésus, Mahomet, Confucius, etc. Nous avons les réponses à ce mal-là. Ma mère était voyante, devineresse, guérisseuse. J'étais moi-même spirit parapsychologue. Je vivais dans le monde de l'occultisme. J'ai grandi dans le monde de l'occultisme. Ma grand-mère était voyante. J'ai vu les phénomènes diaboliques avant de voir les phénomènes divins, la gloire de Dieu. Et malgré tous ces phénomènes, malgré que ma mère annonçait son futur à tous ses clients, à la conscience que Dieu est plus fort, que Dieu est illimité, que Dieu a créé l'univers, qu'il est au-delà de l'univers, au-delà même de la création, tel l'artiste qui est au-delà de l'œuvre qu'il a fabriquée ou qu'il a créée. Il est tout-puissant. Il est omniprésent. Dieu est avec moi, il est en moi,
Il veut œuvrer au travers de moi parce que je crois dans le vrai Dieu et Jésus-Christ est ressuscité et il m'a donné l'onction de son esprit pour apporter le message de l'évangile de la grâce à ceux qui souffrent de ce mal existentiel. La Bible dit tout a été créé par Jésus, donc en lui, par lui, pour lui. Jésus est le principe même de la création, il doit devenir le principe même de la vie chrétienne. Ma vie doit s'organiser autour de la personne de Jésus, de la gloire de Jésus. Alléluia. Dieu soit béni. Le mal existentiel. Deuxième point, les blessures intérieures. Là aussi, c'est un domaine où l'Église est attendue. L'Église est attendue. Tous ceux qui nous entourent ont à un moment ou à un autre de leur existence subi. Nous avons tort de limiter la question du péché aux transgressions que nous commettons. Alors un évangile sans parler du péché, de la repentance des péchés, ça n'est plus un évangile. Qu'on se comprenne bien. Il nous faut nous repentir de nos péchés, nous devons prêcher la repentance des péchés. Gloire à Dieu. Mais nous oublions un autre aspect, je dirais une autre facette du péché, c'est les injustices que nous subissons. Il y a les péchés que j'ai commis depuis que je suis né, depuis que j'ai grandi, il y a les péchés dont je suis responsable, mais il y a les péchés que j'ai subis des autres, les injustices. Et en mourant sur la croix, Jésus est mort pour les péchés que j'ai commis, d'accord ? Jusque-là, ça va ? Mais il est mort aussi pour les péchés que j'ai subis. Je suis une victime. Je suis responsable de mes péchés, mais je suis aussi victime de l'environnement déchu dans lequel je vis. Et lorsque Jésus est venu en Israël prêcher l'évangile, il prêchait la repentance, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous », c'est-à-dire vous êtes responsable des péchés que vous avez commis. Le royaume des cieux est proche. Je vous aime, mon Père vous aime, et mon royaume va vous être en bénédiction parce que vous avez subi. D'accord ? Nous subissons la tyrannie de Satan. Et c'est pourquoi cette tyrannie, cette dictature de Satan fut insupportable aux yeux de notre Père à tel point qu'au temps marqué de Dieu, Jésus est venu sur la terre prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a le domaine de nos propres péchés qu'il nous faut confesser pour en être lavés, délivrés. Mais il y a aussi les blessures que nous avons subies. Et la Bible dit que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alors quand je prêche l'évangile, je ne dis pas seulement à ceux qui m'écoutent, vous êtes des pécheurs, vous devez vous repentir de vos péchés. Mais même si je dis cela, je dois le dire avec des larmes dans les yeux. Mais je ne dis pas seulement vous êtes des pécheurs et vous avez besoin de vous repentir de vos péchés, mais je leur dis que Dieu les aime et que Jésus-Christ est venu pour guérir leur cœur brisé par la vie. Nous devons nous repentir de nos péchés, mais guérir de nos blessures. Et ces blessures sont multiples. Déception. Combien de gens déçus autour de nous? Déception, injustice, trahison, rejet, humiliation, rupture, abandon, traumatisme. Dans Ésaïe 9,5, au sujet de Jésus, il y a une prophétie qui est vraiment particulière, puisque il est écrit, on l'appellera Père éternel. Pourtant, c'est le Fils. Mais la prophétie dit, on l'appellera Père. C'est-à-dire que Jésus est venu manifester le Père. D'accord ? Il est venu manifester l'amour du Père. Et tous ceux que nous voyons, tous ceux qui viennent nous écouter, ils ont besoin d'entendre parler du Christ, puisque Philippe l'évangéliste prêcha le Christ, mais ils ont besoin donc d'entendre parler du Christ, c'est-à-dire de la croix. Je fais marche en arrière, il prêcha le Christ, c'est-à-dire Jésus, sa venue, donc sa naissance miraculeuse, sa vie, son ministère, ses miracles,
Prêcher le Christ, c'est aussi prêcher sa mort sur la croix. Il a prêché la croix, sa résurrection, son élévation dans la gloire, sa position sur le trône, son retour imminent. Il a prêché Jésus, il a amené la ville de Samarie à la conscience du Christ. Il a prêché aussi le message que Christ a prêché. C'est ça, prêcher le Christ, la repentance, la foi, la conversion, l'obéissance à Dieu avec le baptême. Il a prêché aussi la présence du Christ, dimension pentecôtiste. Il a dit Jésus est là. C'est la force de la prédication pentecôtiste. On ne parle pas au sujet de Jésus seulement, mais on dit mais Jésus est là. Vous imaginez ce que nous sommes en train d'affirmer? Comme Pierre devant le lit de l'infirme aîné, il dit aîné, Jésus te guérit. Aîné devait regarder Pierre comme ça, l'air de dire mais il est où ton Jésus? Bam, la puissance de Dieu l'a mis debout. Jésus te guérit parce que Jésus était avec Pierre. Donc on prêche le Christ, Jésus, on prêche aussi le Père. Parce que le monde a besoin de savoir que Dieu est un Père. Et c'est ce que Saul de Tarse avait besoin de réaliser. Que Dieu n'était pas seulement l'Éternel avec tous les noms rédempteurs que nous connaissons, Adonai, Adonai Jireh, Adonai Rapha, Adonai Tzidkenu, etc., Adonai Shama. Il y en a des Adonai dans la Bible. Mais Saul de Tarse, lui, servait l'Éternel, mais il avait besoin de découvrir le Père. Il a découvert le Père au travers du Fils, quand la voix du Fils a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et quand il a entendu la voix de Jésus, tout à coup, il a compris que celui qui était mort à Jérusalem sur une croix, c'était bel et bien le Fils de Dieu, celui qui affirmait que l'Éternel était son Père. Et nul comme Paul a écrit dans la parole de Dieu autant sur le Père que lui. Je fléchis, etc. Vous avez tous les passages où dans la parole de Dieu, vous avez Paul qui parle du Père, le Père, le Père, le Père, parce que pour lui c'est une révélation. Il découvre l'Éternel comme son Père et Jésus comme le Fils de Dieu. Donc le message sur l'amour du Père est extrêmement important pour tous ceux qui ont été brisés par la vie. Jésus vient pour les sauver de leurs péchés et il vient révéler le Père qui vient les guérir aussi de leurs blessures par le ministère et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons la Trinité qui est à l'œuvre dans le ministère de guérison intérieure, dans le ministère de restauration. Je me souviens dans l'Est de la France, il y a quelques années, je commençais ce soir-là à démarrer dans ma prédication et quand tout à coup, sur le côté droit, j'entends un rire qui commence à monter. Et je jette un coup d'œil à droite et je vois une femme qui essaye de contenir son rire, mais elle rit de plus en plus fort, et je vois un homme à côté d'elle, et l'homme, lui, les larmes coulent sur son visage. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors, tant bien que mal, j'essaie de m'accrocher à ma prédication, de garder le sujet, d'avancer dans le... Et puis, à la fin du message, j'ai vu toute la réunion, tout l'auditoire, jeter un coup d'œil à chaque fois sur le côté gauche de la salle pour voir ce qui était en train de se passer. J'ai lancé un piteux appel à ceux qui voulaient recevoir le Christ. J'ai pensé personne ne va répondre. Ce soir-là, 2 seules personnes ont répondu, l'homme et la femme. Et je vois l'homme qui vient devant, mais brisé en larmes, et la femme qui se contenait, qui riait. Et je dis, mais vous allez m'expliquer, est-ce que j'ai un problème à ma chemise, à ma veste, à ma cravate? Est-ce que j'ai un problème? Et l'homme me dit, non. Et l'homme commence à dire, mais... Et il me dit, c'est ma femme. J'ai heureux de l'apprendre, si je comprends bien, vous êtes donc le mari. Mais j'aimerais bien en savoir plus. Votre femme, vous êtes le mari, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il n'arrêtait pas de dire, ma femme, monsieur le pasteur, ma femme. Je dis, mais dites-moi. Il me dit, mais c'est la première fois qu'on entre dans un endroit comme celui-ci. Nous sommes allés voir tant de professeurs, des spécialistes dans des hôpitaux. Il me dit, mais ça fait des années que ma femme souffre de dépression. C'est la première fois que nous entendons un tel message. Regardez comment elle rit. Mais il me dit, voilà pourquoi je pleure, monsieur. Ma femme est guérie de sa dépression. Alléluia. Et enfin, j'avais compris ce qui venait de se passer. C'était l'action du Saint-Esprit. Il guérit les cœurs brisés. Ne réglons pas l'affaire des blessures du cœur d'un revers de manche. Vous savez, ça réclame de la part des évangélistes, des pasteurs et de vous-même, ça réclame de notre part que de prendre le temps d'écouter la souffrance d'un cœur. Et ça ne peut pas se régler à coup d'alléluia ou gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, ma sœur, ça va aller. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne règle pas les blessures du cœur d'un revers de manche. Ça réclame de notre part de l'écoute, de la sensibilité au Saint-Esprit et de recevoir les paroles que le Saint-Esprit veut nous communiquer pour
guérir celui qui a le cœur brisé. Donc, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu, car c'est dans ces moments que le Saint-Esprit va nous donner, je dirais, cet accès aux paroles de connaissance, cet accès à la parole de sagesse, cet accès au discernement du Saint-Esprit, discernement spirituel, qui ensuite va s'en suivre par l'exercice du don des guérisons et du don d'opérer des miracles. Aujourd'hui, on voudrait voir le don d'opérer des miracles en chantant les dons de révélation. Mais il y a une logique spirituelle avec l'inspiration qui donne accès à l'Église, à la dimension de la révélation. Et lorsque l'Église évolue dans la révélation, elle peut ensuite vivre des choses glorieuses dans le domaine du surnaturel, de la guérison divine et de l'opération des miracles. Soyons à l'écoute de l'Esprit, recherchons, aspirons aux dons spirituels et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Nous verrons ainsi de cette manière des guérisons intérieures. Amen. Je vous propose qu'on prie quelques instants et on va faire une petite pause pour s'aérer et puis on se retrouve dans combien de minutes, pasteur? Dans 20 minutes? D'accord. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'évangile de puissance et de grâce. Remplis-nous ton esprit. Seigneur, réactive les dons spirituels dans nos vies. Tu es le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Et je vous invite, frères et sœurs, dès maintenant, là où vous êtes, à commencer à dire « Seigneur, accorde-moi ces dons spirituels. Renouvelle ma passion pour les âmes. Renouvelle ma compassion à l'égard de ceux qui souffrent. Remplis-moi, Seigneur, du Saint-Esprit, afin que ta gloire se manifeste et que je puisse annoncer l'Évangile à tous ceux qui sont brisés par la vie, qui sont démolis par la puissance du péché. Seigneur, tu veux sauver, tu veux guérir, libérer et manifester ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous embrase de cette passion pour son nom. Comme le dit Nicky Cruz, il nous invite à envahir le monde avec l'amour de Dieu. Frères et sœurs, quand on répand l'amour, on ne se trompe jamais. On ne peut pas faire d'erreur quand on aime. Et le Seigneur nous remplit de cet esprit et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu aime tellement le monde qu'il a envoyé Jésus pour cela. Et parfois, quand je réfléchis au débat théologique sur la question de la guérison avec certaines tendances cessationnistes, où certains déclarent que les guérisons sont terminées, je pense au ministère de Jésus et je me dis, mais Jésus aurait tout à fait pu venir sur la terre prêcher le salut de l'esprit, parler de l'esprit, du pardon des péchés, sans même guérir des malades. Il aurait très bien pu venir simplement en déclarant qu'il est le chemin, qu'il est le sauveur du monde, qu'il faut croire en lui pour être sauvé sans même prendre soin de guérir les malades. Et pourtant, Jésus a consacré son ministère à prêcher la bonne nouvelle du royaume et il a enseigné au sujet du royaume et il a accompli les œuvres du royaume. Donc, si Jésus l'a fait, à combien plus forte raison nous devons, nous aussi, en tant qu'Église, qui proclamons le nom de Jésus, manifester la compassion de Christ à l'égard de tous ceux qui souffrent et essayer, avec la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, de répondre à ces différents degrés de souffrance, ces multiples domaines qui réclament de la guérison. Les guérisons divines sont un signe prophétique annonçant le rétablissement de l'ordre divin dans la nature humaine. 1 Corinthiens 15 nous parle de la résurrection glorieuse. Et la guérison sera alors totale, complète. Nous serons guéris de toutes nos maladies parce que le Seigneur a même projeté de nous faire la grâce de nous accorder un corps de gloire. Un corps de gloire, alléluia. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni larmes dans le ciel de gloire et nous serons glorifiés. Et en attendant, les rayons sont les rayons de la gloire de Dieu et la guérison se trouve dans ces rayons. C'est ce que déclare le prophète Malachie. La guérison se trouve dans les rayons du message de l'évangile et de la grâce du Seigneur. Nous allons voir encore d'autres domaines et quelques domaines pratiques. Il y a
le mal existentiel dans ces multiples domaines de guérison où l'Église peut s'engager. Chacun d'entre nous, nous pouvons contribuer à la guérison, à la restauration, en nous tournant vers ceux qui sont autour de nous et qui souffrent tous, s'ils sont sans Jésus, d'un mal existentiel. Ils souffrent de ce mal. Ce mal existentiel m'a tellement rongé, dévoré, qu'à l'âge de 17 ans et demi, j'étais sur le bord de la fenêtre dans l'immeuble où j'habitais et j'étais sur le point de me jeter dans le vide. Vous imaginez ? Je n'ai pas rencontré Dieu dans un temple, je n'ai pas rencontré Dieu dans une église avec un pasteur. Ma rencontre avec Dieu a commencé sur le bord d'une fenêtre. Parce que Dieu, comme je le disais tout à l'heure, est illimité. Et il peut nous rencontrer partout. Ensuite, Dieu m'a conduit vers l'église, vers les pasteurs, pour être enseigné, pour grandir, pour découvrir la vérité, l'évangile, être enseigné, devenir un disciple et entrer dans le service qu'il avait projeté sur moi. Mais c'est sur le bord de cette fenêtre que Dieu m'a parlé pour la première fois. Et je vous avoue, quand cette voix m'a parlé, je ne savais même pas que c'était Dieu qui me parlait. Et cette voix dit, tu peux suicider ton corps, mais pas ton âme. Et c'était suffisant pour que je ferme la fenêtre, que je me jette à genoux, et là j'ai crié vers le ciel. J'ai dit, je ne sais si tu es Dieu, si tu es Jésus, Bouddha ou Mahomet, mais je m'adresse à toi. Toi qui as créé l'univers, si tu existes quelque part, sauve-moi. Pourtant, j'avais de la spiritualité. Ma mère avait son cabinet de consultation, je pratiquais toutes sortes de sciences occultes, j'avais de la spiritualité, mais je n'étais pas spirituel dans le regard de Dieu. Je n'avais pas la véritable spiritualité, la véritable vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, je l'ai découverte dans le Christ. Dieu est un Dieu qui désire vraiment nous bénir et nous libérer du mal existentiel. Il veut aussi guérir nos cœurs de nos blessures intérieures, nous pardonner nos péchés et nous guérir des conséquences du péché dont nous souffrons dans ce monde. C'est pourquoi la guérison intérieure emprunte le chemin du pardon, le pardon des péchés. Chaque personne sur cette terre est un pécheur en puissance et chacun doit demander pardon pour ses propres péchés. Il faut demander pardon au Père. Et quelle que soit la personne que vous allez rencontrer, quels que soient les drames qu'elle a pu vivre, c'est important qu'elle prenne conscience que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés. Donc vous devez la conduire, vous devez conduire votre ami à prendre conscience de ses péchés. Et cette personne doit demander pardon pour être pardonnée. Il faut confesser ses péchés. Vous avez le psaume 51, le psaume 32 qui nous parle de la repentance de David de façon très détaillée, de façon très claire, où on ne doit pas cacher son péché, on doit avouer ses transgressions. C'est important de le faire, d'amener le péché qui nous tient en otage, de l'amener en pleine lumière pour qu'il cesse sa tyrannie et sa domination sur notre existence. Et en confessant nos péchés, c'est important de recevoir le pardon de ces péchés. Je demande pardon pour mes péchés, je dois recevoir le pardon de mes péchés. Le pécheur, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Quelqu'un qui est en train de se noyer, il faut qu'à un moment, il dise « je me noie ». Si une personne qui est en train de se noyer n'appelle pas au secours, comment quelqu'un se jettera-t-il à la rivière pour aller le sauver ? Il ne suffit pas d'être conscient que nous sommes en train de se noyer. Je suis conscient que je suis en train de me noyer. Je me noie. Blop, 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 blop. Il faut aller plus loin. Au secours ! Je me noie. Ah, enfin, quelqu'un va entendre. Il va dire, il faut qu'on aille sauver cette personne. D'accord ? La prise de conscience du péché ne sauve pas. C'est la repentance des péchés qui sauve. Le Saint-Esprit convainc de péché. Le diable accuse à cause des péchés. Mais la repentance nous libère de la puissance des péchés. Donc il faut le confesser, il faut l'avouer, demander pardon. Et puis, dans le chemin de la guérison intérieure, il y a aussi le fait d'aller demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut aussi emprunter cette démarche. Si j'ai offensé certaines personnes, je dois aussi avoir le courage d'aller m'humilier et de demander pardon aux gens que j'ai offensés pour apaiser ma conscience. Parce que le Saint-Esprit veut me conduire dans cet endroit-là pour être libéré de mes péchés. Je demande pardon au Père pour mes péchés, mais je vais demander aussi pardon à ceux que j'ai offensés. Je dois aussi pardonner ceux qui m'ont offensé. Ensuite, si quelqu'un m'a offensé, il faut que j'apprenne à pardonner celui qui m'a fait du mal, même s'il est décédé. Parce que parfois, on pense qu'on ne peut pas vraiment pardonner quelqu'un puisque
la personne est décédée, ou alors elle a déménagé, elle est dans un endroit de la planète, je ne peux pas aller la voir pour me réconcilier avec elle. Mais le message de la grâce, c'est qu'on peut aussi pardonner, tourner la page, regarder vers l'avenir, puiser dans le sacrifice de la croix et pardonner la personne. Certains enseignent dans certains livres de théologie qu'on ne peut pas vraiment pardonner quelqu'un tant qu'on n'est pas en face de la personne et qu'on ne lui dit pas « je te pardonne ». Mais spirituellement, par la foi, on peut aussi pardonner quelqu'un, c'est-à-dire renoncer à nourrir de l'amertume à l'égard de cette personne qui a pu nous faire du mal. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de l'œuvre de Jésus-Christ, qui lui, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et nous pouvons puiser dans l'œuvre de la croix ces ressources spirituelles, de la grâce, qui peuvent nous amener à pardonner celui qui nous a fait du mal, afin de trouver enfin la paix intérieure et de pouvoir regarder vers l'avenir. Puis quatrième point, il faut aussi se pardonner soi-même. Souvent, c'est un vrai problème. Certains chrétiens me disent, mais seul Dieu peut pardonner. Comment voulez-vous, frère, que je puisse me pardonner moi-même? Mais se pardonner soi-même, c'est cesser enfin de s'incriminer. Si Dieu, lui, qui est saint et qui est parfait, me pardonne, pourquoi vais-je continuer à me flageller, à me condamner, à me reprocher tout le mal, toutes les erreurs que j'ai pu faire par le passé? Et si vous saisissez dans l'œuvre de la croix, l'œuvre pleine de la grâce, si vous êtes pleinement conscient de l'horreur de vos péchés qui ont conduit Jésus à donner sa vie sur la croix à cause de vous, si vous êtes pleinement sincère, convaincu qu'il est mort pour vos péchés, si vous demandez pardon au Père pour vos péchés, si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, vous avez le droit aussi de vous pardonner vous-même à cause de Jésus. Si le Père vous pardonne, pourquoi vous condamnez-vous? Lui le fait, pourquoi allez-vous continuer à vous incriminer? Il faut donc vous pardonner vous-même à cause de Jésus, à cause de son œuvre, à cause de son amour, à cause du sacrifice de la croix. Et vous allez découvrir que ce pardon que vous vous accordez vous-même et que le Père vous donne au travers de Jésus sur la croix produit un bienfait intérieur extraordinaire et produit même des guérisons physiques. Si nous faisions la somme des conséquences physiques de nos souffrances intérieures, l'écho de la souffrance intérieure dans le corps résonne par quoi? Des maux de tête, des migraines parfois, un ulcère à l'estomac, de l'angoisse, de l'asthme et toutes sortes de maladies. Parce que nous sommes un entrelacement de corps, d'âme et d'esprit. Et lorsque nous souffrons intérieurement, eh bien, il y a un écho, pas toujours, puisqu'il y a différentes causes liées à la maladie. Il y a des maladies génétiques, des maladies virales, des maladies qui sont la conséquence d'accidents, des infirmités qui sont venues à la suite d'accidents, de traumatismes, etc. Mais il y a aussi des maladies qui sont qui sont physiquement la conséquence de souffrances morales intérieures. Et lorsqu'on commence à régler cette affaire intérieurement, tout à coup, nous vivons cette grâce qui irradie l'être jusque dans le domaine physique. Et certains découvrent qu'ils n'ont plus peut-être d'eczéma, de démangeaison, de problèmes d'angoisse, de douleur dans la poitrine, tout simplement parce qu'ils expérimentent la grâce par le pardon. Donc, l'Église qui veut être une église de salut, une église de guérison, une église de délivrance, doit considérer la dynamique du miracle, le don d'opérer des miracles, avec l'infirme qui est guéri, gloire à Dieu pour tout cela, l'aveugle qui voit, mais aussi tout le domaine de la guérison intérieure. Et lorsque dans l'église, la guérison intérieure commence à se répandre d'une manière glorieuse, alors l'église se met au travail et rend témoignage de ce qu'elle expérimente. Alléluia. Dieu soit béni pour la puissance du pardon. Donc, nous avons vu le mal existentiel, nous avons évoqué les blessures intérieures, il y a aussi la maladie. Dans Ésaïe 53, regardez dans votre Bible, Ésaïe chapitre 53, cette œuvre de guérison, ce ministère de guérison de Jésus est intrinsèquement lié à l'œuvre de la croix, à l'œuvre expiatoire accomplie par Jésus à la croix. Alors, en fonction des livres évangéliques que vous allez lire, vous allez sur un fournisseur de livres évangéliques, vous allez prendre des livres sur
tel était le sujet, vous aurez les pour la guérison divine, les contre la guérison divine, et puis tout à coup, théologiquement, tout va se concentrer sur Ésaïe 53. Bon, mais je vais faire diversion ce matin. Le fait même de la guérison n'est pas lié intrinsèquement à Ésaïe 53, mais à la nature même de Dieu. Dieu est bon, Dieu est créateur, il est même Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit. Frères et sœurs, quand vous discutez avec un chrétien évangélique qui est contre la guérison divine, alors que vous êtes pour, n'essayez pas de vous débattre à coups de versets bibliques, n'essayez pas de tomber dans ce piège de l'affrontement de versets contre versets. La question de la guérison divine est directement liée à la nature même de Dieu. Dieu est médecin. Dieu est médecin. C'est dans sa nature que de guérir, Adonai Rapha. C'est intrinsèquement lié au trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins, quels qu'ils soient. Donc, dans tous vos besoins, vous pouvez mettre dans Hébreu, vous mettez tout. Mes besoins physiques, je peux les apporter devant le trône de la grâce. Donc, vous voyez, la question théologique est rapidement réglée. Et pour nous, comme elle est réglée, quand nous lisons Ésaïe 53, nous le voyons avec une perspective de Pentecôte. Alléluia. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Dans l'œuvre expiatoire accomplie par Jésus pour nos péchés, il y a nos fautes, nos péchés, mais il y a aussi dedans la conséquence de nos péchés. Il a vaincu celui qui a le pouvoir de la mort, Satan. Et son pouvoir, Satan, il l'exerce par la puissance du péché. Bien que j'ai précisé tout à l'heure que toute maladie n'est pas la conséquence directe du péché. Parfois, ça l'est, mais pas tout le temps. Ne tombons pas dans ce piège théologique de tout de suite de dire à quelqu'un que s'il est malade, il a obligatoirement commis un péché. C'est une grave erreur. Ça n'a rien à voir. Si vous sortez quand il fait froid et que vous attrapez un rhume ou une angine, vous n'avez pas attrapé une maladie à cause d'un péché. Vous avez simplement trouvé dans une convention baptiste charismatique dans le nord de la France. On m'avait invité à porter la parole. On m'invite dans certains mouvements, chez les apostoliques, bien sûr dans les assemblées de Dieu, mouvement auquel j'appartiens, mais aussi dans d'autres mouvements évangéliques, pour apporter le message de Pentecôte. Et dans ce mouvement baptiste, qui est maintenant un mouvement qui est devenu pentecôtisant, charismatique, où ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. On a eu plusieurs dizaines de personnes baptisées de l'Esprit, ils exercent les dons spirituels et ils vivent des guérisons maintenant. On bénit Dieu pour cela, de ce que le message de Pentecôte gagne aussi du terrain et de ce que des églises, des mouvements connaissent un réveil dans ce domaine. Eh bien, une dame s'approche à la fin du service, elle avait des appareils auditifs, et puis elle s'approche de moi, et puis tout simplement elle me dit, elle s'adresse à moi, elle me dit « Pasteur, est-ce que je peux vous poser une question ?»« Oui, sœur, dites-moi. » Elle me dit « Est-ce que vous priez pour les gens comme moi ?» Je dis « C'est-à-dire, quel est votre problème ?» Elle me montre ses appareils auditifs, elle me dit « Je suis sourde, ou en tout cas malentendante. » Je dis « Bien sûr, la question m'a un peu surpris, mais je dis « Oui, bien sûr, nous prions pour les cas comme vous. » Alors, je me suis levé rapidement, j'ai prié pour elle. Seigneur, bénisse cette dame. Tout à coup, elle a enlevé ses appareils auditifs. Elle était guérie de sa surdité. Et immédiatement, elle a rendu témoignage le lendemain matin dans le grand rassemblement, puisque toutes les églises de la ville étaient rassemblées. Elle a rendu témoignage. Elle n'avait plus besoin de ses appareils auditifs. Le Seigneur l'avait guérie de sa maladie. Elle a mis sa foi en action. J'ai imposé les mains comme la Bible l'enseigne. Et le Seigneur a posé sa grâce et a visité cette femme en la libérant. Il n'y a pas de maladie, d'infirmité que Dieu ne puisse guérir, puisqu'il est créateur. C'est pourquoi dans notre mission qui consiste à annoncer l'évangile du salut et de la guérison, nous devons toujours être dans cette dimension, cette perspective que ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est le Père avec Jésus, c'est Dieu Tout-Puissant,
le Dieu créateur qui, au travers de nous, par l'onction du Saint-Esprit, communique sa grâce et peut guérir d'une maladie. Donc le pouvoir n'est pas le nôtre, puisque le nôtre est limité, mais le sien est illimité. Amen. Donc nous croyons à cette grâce de la guérison de toute maladie. Il a porté nos douleurs. C'est important que nous puissions aussi nous occuper des douleurs. Les douleurs aussi, il guérit des douleurs. Dans la maladie, il y a la maladie elle-même, donc un mal récurrent qui s'installe, mais il y a aussi les douleurs. Et les douleurs, elles viennent, elles vont, elles apparaissent en fonction des saisons, parfois en fonction des circonstances de la vie. Et je prie aussi pour ceux qui ont des douleurs. Il faut prier pour ceux qui ont des douleurs. Ne pensons pas que le fait que quelqu'un ait des douleurs ne mérite pas que l'on s'intéresse à cette personne parce qu'elle n'a pas une maladie. Mais nous sommes appelés à prier pour ceux qui ont des douleurs d'arthrose, douleurs d'arthrite, de polyarthrite. Et parfois, les personnes même reviennent quelques semaines plus tard, mais je prie à nouveau pour elles. Parfois, la guérison est totale, complète. Parfois, elle est progressive. Dans d'autres cas, elle est partielle, en fonction de la foi, en fonction de la persévérance dans la prière. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions libérer l'amour de Dieu et prier pour ceux qui souffrent, quel que soit le degré de souffrance et de douleur. Il a porté. Jésus s'occupait de ceux qui souffraient de diverses maladies, la Bible le dit. Ceux qui avaient des douleurs de divers genres, des maladies de divers genres. Il n'hésitait pas à prier pour ces personnes-là. Quatrième point, il y a aussi le harassement. J'englobe dans cet harassement la dépression. Il y a différents niveaux, je dirais, d'enfouissement, je dirais moral. Les gens sombrent dans la dépression, dans l'angoisse, il y a différents niveaux d'angoisse, mais on va trouver la dépression, on va trouver le burn-out chez certaines personnes. Des personnes dans le burn-out sont dans un état complètement déconnecté, ne sont plus capables d'aller travailler, de faire quoi que ce soit. On pourrait parler aussi d'oppression, l'harassement. En anglais, harassment, on parle vraiment de quelque chose qui englobe cet état où une personne va sombrer. Et c'est important qu'on puisse bien comprendre lorsqu'une personne souffre d'harassement. Quel est le mécanisme de l'harassement? Quelles sont les sources qui peuvent produire chez une personne l'harassement? N'y voyons pas tout de suite le diable. Même dans l'oppression, n'y voyons pas tout de suite le diable. Il y a plusieurs sources parfois dans l'harassement. Il y a le monde dans lequel nous vivons. Le monde, la Bible parle du monde, elle parle de la chair, elle parle du diable. Donc le monde, nous vivons dans un environnement déchu. Et ceux qui vivent dans cet environnement, je pense à ceux qui vivent aussi parfois une vie de dingue à Paris, avec le métro, boulot, dodo. Ils sont à peine arrivés chez eux, ils ont mis parfois 1 heure et demie pour rentrer à leur domicile alors qu'ils habitent la capitale. Vous pouvez imaginer cela, la vie qu'ils mènent. Ils travaillent du matin jusqu'au soir, ils mangent rapidement un sandwich. À la pause du midi, ils rentrent chez eux le soir, ils sont complètement harassés. Et lorsque l'on vit ces choses, quelques jours, des semaines, des mois, des années, on peut comprendre que certaines personnes vivent cette pression continuelle dans cet environnement déchu. On a parlé tout à l'heure aussi des injustices, des situations dont nous sommes victimes, des différentes épreuves dans lesquelles nous sommes entraînés. Nous évoluons en fait dans une atmosphère qui est viciée sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et l'une des causes de cet harassement se trouve ici, dans le monde déchu. Notre monde est marqué par la chute. Et parce que le monde est marqué par la chute, nous tous, nous subissons la pression du péché qui règne dans ce monde. Le monde, l'esprit du monde. Et puis la Bible parle aussi du diable. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Heureusement, il n'est pas omniprésent. Mais Jésus a dit, il vient pour voler, pour égorger, pour détruire, il vient pour oppresser, pour opprimer. C'est un oppresseur, c'est un destructeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient, lui, pour donner la vie, et la vie en abondance. Donc, dans l'harassement, on va trouver la pression morale, la pression du monde déchu dans lequel nous sommes. On va trouver aussi l'activité parfois ciblée, satanique contre un enfant de Dieu. Parfois, certains enfants de Dieu sont victimes de l'oppression satanique. Je ne parle pas de possession, je parle d'oppression satanique, qui peut engendrer certains phénomènes même psychiques parfois, de tourments et d'angoisse profonde. Nous avons d'ailleurs dans Acte 5, verset 16, un passage où l'apôtre Pierre exerce son ministère. La Bible dit « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem,
amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Il est question du terme okléo dans le grec, tourmenté, c'est-à-dire, on voit le mot tourmenté, molesté, affligé, maltraité, okléo. Différent d'un autre terme qu'on peut trouver aussi comme possession, c'est-à-dire habité, des gens habités, où les esprits il y a l'intrusion d'esprits qui tiennent des places, qui dominent, qui règnent à l'intérieur d'une personne, et dont le degré de tourment peut être extrêmement élevé. Là, c'est le terme okléo qui nous parle de gens molestés, tourmentés, affligés, maltraités, dans la confusion. Et lorsque l'ennemi oppresse, on peut aussi connaître une certaine confusion, une certaine situation où nous sommes maltraités par l'ennemi. L'ennemi nous maltraite. C'est l'oppression. L'oppression est extérieure, la possession est intérieure. D'accord ? L'oppression, c'est comme si vous êtes pris dans un étau. L'ennemi concentre son activité pour vous attaquer. Il s'acharne contre vous. Et l'apôtre Paul reconnaissait lui-même qu'il était victime parfois des assauts de l'ennemi contre son ministère. Il subissait l'oppression satanique. Et la Bible parle d'un degré vraiment ultime dans le domaine de l'activité oppressive des esprits qui va jusqu'à l'intrusion d'esprits chez certaines personnes qui commettent des abominations, des péchés. Et là, les ennemis se sont installés parfois parce qu'on les a appelés ou parfois parce qu'on a été exposés volontairement ou involontairement à des séances d'occultisme, de sorcellerie. Et les esprits prennent des places, tiennent des places. Et ils possèdent. Là, ils possèdent parce que le lieu leur appartient. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut connaître l'oppression dans la mesure où on est vraiment un enfant de Dieu. J'aimerais le préciser parce que malheureusement, il y a des gens qui adhèrent à la foi évangélique. Il y a des adhérents à la foi évangélique. Vous savez, des gens qui viennent, qui assistent aux réunions, ils entendent le message, mais ils ne se repentent pas sincèrement de leur péché. Ils ne coupent pas avec le péché. Je connais certains endroits de la planète où les gens sont au culte le matin et l'après-midi, ils vont chez le guérisseur. Et quand on prêche l'évangile, on trouve des gens qui se disent chrétiens et qui malheureusement manifestent clairement des phénomènes de possession. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas changé concrètement de royaume. Notre devoir, notre mission en tant qu'évangéliste, c'est de prêcher le vrai évangile, la repentance, la coupure avec les pratiques d'idolâtrie, les pratiques d'occultisme, les pratiques de sorcellerie. Il faut passer par le feu les livres de magie, les talismans, les gris-gris. Toutes ces choses, il faut couper avec pour que l'ennemi n'ait plus de place à tenir. Et il nous faut chasser les démons dépossédés. Donc le plein évangile doit déranger les démons. La lumière doit déranger les ténèbres pour qu'il y ait d'authentiques et de véritables conversions radicales et totales. Si les gens marchent un pied dans le caniveau et l'autre sur le trottoir, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment ou à un autre, dans une réunion où il y a l'onction du Saint-Esprit, des démons partent de certaines personnes qui avaient l'air, l'apparence de la piété, l'apparence de la vie chrétienne et qui au fond ne sont pas véritablement consacrés à Dieu. Donc, il y a une responsabilité pour l'Église de Jésus de prêcher le véritable évangile et de faire en sorte que ceux qui l'écoutent le reçoivent pleinement. Ensuite, pour ceux qui sont vraiment à Christ, qui sont des rachetés, qui vivent dans le Seigneur, il faut savoir que l'ennemi veut les oppresser. Il exerce sa mission, il oppresse, il remplit ses fonctions d'oppresseur. Et on peut vivre aussi une forme d'harassement. Donc, le monde, le diable, la chair aussi. Le chrétien mature, c'est celui qui vit une vie totalement identifiée à Christ. Il vit dans la vie de l'esprit. Il a crucifié la chair avec ses désirs et les passions. Mais force est de constater qu'il arrive que les chrétiens, malheureusement, cèdent à la tentation, tombent dans le péché et sont comme liés, sont comme tenus par des pratiques, par des péchés. Et la chair les tient. La Bible parle des pensées qui font la guerre à l'âme. Elle parle de la chair qui est comme un champ de bataille où les passions réclament leurs droits. Et là, le remède à la chair n'est pas la délivrance des démons. Le seul remède à la chair, c'est la croix. La Bible dit qu'il faut crucifier la chair. Alors, un chrétien qui vit dans le péché, qui vit dans la chair, il a beau aller voir l'évangéliste ou le pasteur et dire « Imposez-moi les mains, pasteur ». Et il cache son péché. Mais ce n'est pas parce que le pasteur va imposer les mains que la chair va être délivrée du péché et des passions de la chair. Non, le seul moyen, c'est que ce chrétien crucifie sa chair dans une vie de discipline et d'obéissance à la parole de Dieu, parce que la chair ne peut pas se libérer ou s'exorciser d'un quelconque démon. La chair, le seul remède, c'est les clous, c'est la croix, c'est l'identification à l'œuvre de Christ à la croix. Donc, l'esprit du monde, la mentalité du monde, un monde déchu,
l'oppression satanique, la chair du péché qui réclame ses droits. Et l'apôtre Paul disait même, misérable que je suis, qui me libérera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ et à l'esprit de vie. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi de la mort, de la loi du péché. C'est par la puissance de vie, de résurrection, par une vie remplie de l'esprit. C'est le meilleur chemin. Parce que si nous essayons de lutter contre la chair par la chair, nous n'y parviendrons pas. Le seul moyen, c'est de marcher par l'esprit. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et marcher par l'esprit, c'est plonger son cœur dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu. C'est passer du temps chaque jour dans la prière. C'est célébrer le Seigneur avec joie. C'est parler de Jésus autour de soi. C'est brûler par la puissance du Saint-Esprit et vouloir célébrer le Seigneur. Et de cette manière, nous allons être épargnés de l'harassement. Je ne dis pas que vous n'aurez plus de problèmes. Vous aurez des combats, mais vous allez triompher dans les combats. Amen. Et nous ne tomberons pas dans cette situation d'harassement, où cet état s'installe. J'ai vu une femme au Luxembourg il y a quelques mois, une femme qui était courbée, chrétienne, elle marche avec le Seigneur depuis de longues années, mais elle vient sur le devant, elle me dit, pasteur, priez pour moi. Je dis, quel est votre problème? Elle me dit, voilà, je souffre d'une infirmité, je me courbe de plus en plus. Je dis, ah bon, ma sœur, depuis combien de temps est-ce que cela vous arrive? Comme Jésus, souvent il posait la question, depuis combien de temps est-ce que vous avez cela? Je discute un peu avec elle pour essayer de comprendre, de m'appuyer sur ce qu'elle va me dire pour pouvoir prier avec une intentionnalité, avoir une cible que nous allons atteindre ensemble. Elle m'explique que ce sont des épreuves, des difficultés qu'elle vit depuis des... Alors on a prié et j'ai pu exercer l'autorité du Saint-Esprit sur ces situations qu'elle traverse. Quand tout à coup, son corps s'est redressé. Son corps s'est redressé. Et je lui dis, vous sentez? Et elle sentait ses os qui reprenaient leur place les uns après les autres. Parce que son état physique était la conséquence d'un harassement sur le plan spirituel. Elle a commencé à prendre autorité sur celui qui l'oppressait. Elle a commencé à revenir au Seigneur dans une relation intime avec lui. Elle a loué le Seigneur, elle a proclamé sa gloire, elle a repris place, elle a occupé tout à nouveau son terrain, sa place sur le plan spirituel. Et son état spirituel s'est redressé, mais aussi son état physique s'est redressé. Parce que son état physique était directement, dans ce cas-là, lié à son état spirituel. Un autre domaine dans lequel le Seigneur veut manifester sa grâce, c'est l'infirmité. L'infirmité. C'est le domaine du miracle. Il est celui qui rend de la mobilité. Il veut redonner de la mobilité aux os, aux épaules, aux bassins, aux genoux, aux chevilles. Nous croyons à ce Dieu, à ce Jésus qui faisait marcher les boiteux. Nous croyons qu'il est capable de rendre de la mobilité à celui qui est prisonnier de l'infirmité qui touche son corps. Il veut redonner de la mobilité. Il veut réactiver. Le domaine du miracle, c'est le domaine de la création. Il est un Dieu de création, il peut recréer. Croyez au pouvoir créateur de Dieu. Amen. Croyez qu'il peut recréer. Vous savez, pour sauver un organe, on a 4 heures. Lorsque quelqu'un est victime d'un accident et qu'on veut récupérer ses organes, pour que les organes soient viables, on a 4 heures. Lazare était en train de pourrir dans son tombeau depuis 4 jours. Et Jésus lui a donné des organes tout neufs. Ça vous suffit comme explication? Amen. Il peut recréer un rein malade. Il peut recréer un nerf auditif. Il peut dissoudre le métal dans le corps. Oui ou non? Pasteur, je crois qu'il peut, mais ça, non. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas? Donnez-moi une explication pourquoi Dieu ne pourrait pas le faire. S'il est Dieu, il est Dieu. Dieu est capable, Dieu peut. Et j'ai vu un homme qui souffrait, il avait du métal dans le corps depuis des années. Et puis, suite à une parole de connaissance dans un culte, j'ai dit à quelqu'un, je décris la situation, l'homme se présente sur le devant, tout à coup il était visité par le Saint-Esprit alors que la douleur était insoutenable. La douleur a complètement disparu à tel point qu'il avait le sentiment de ne plus avoir même de métal dans son corps. Je n'ai pas demandé d'aller faire des radios pour voir si le métal avait disparu, peut-être qu'un jour on l'apprendra. Mais je crois que Dieu est capable, il est capable vraiment de restaurer. Il est le Dieu qui est capable de suspendre les lois naturelles. Il est le Dieu qui est capable de défier la raison. Il fait des œuvres extraordinaires. J'ai vu cette femme qui était à l'île Maurice au début des années 2000, qui était dans une chaise roulante et
je logeais dans un gîte protestant, et puis là on frappe à ma porte et je vois la demoiselle qui tenait la chaise roulante dans laquelle sa maman était assise. Et la maman souffrait d'une infirmité, elle n'était pas chrétienne, la demoiselle l'était. Et la demoiselle me dit, « Pasteur, on a su que vous êtes là, pourriez-vous prier pour ma maman afin qu'elle soit guérie ?» J'ai immédiatement répondu à la demoiselle, je dis, « Mademoiselle, suis-je Dieu pour guérir ?» Que les choses soient claires, je lui dis. Je crois à la guérison, je crois que Dieu guérit, mais je ne voudrais pas vous donner de fausses espérances. Ne placez pas votre foi en moi, mais en Dieu. Elle m'a dit, je comprends ce que vous voulez dire, pasteur. Je dis, d'accord, je veux bien dans ce cas-là prier pour votre maman. Et j'ai commencé à prier pour elle, et le Saint-Esprit a commencé à travailler par les dons spirituels. Et j'ai dit à la dame, je dis, madame, vous ne connaissez pas Jésus. Elle me dit, non. J'ai dit, alors vous allez faire une chose. Samedi, je vais prêcher au stade Rosille. On attend une grande foule, vous allez venir. Je vais prêcher le salut, vous allez donner votre cœur à Jésus. Voilà comment les choses vont se passer. Et j'ai commencé à lui décrire, par l'action du Saint-Esprit, le modus operandi. Vous allez donc faire la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, vous serez pardonné de vos péchés, vous allez échapper à la condamnation, à la ruine, au châtiment, vous serez sauvés. Elle me regardait étrangement. J'ai dit, voilà ce qui va se passer. Ensuite, nous allons prier pour les malades et je vous demanderai de sortir de votre chaise roulante et vous allez marcher parce que Jésus va vous guérir. Le samedi, nous étions au stade, il y avait 22 000 personnes. Les caméras étaient branchées, la réunion était filmée. Et au moment où il y a l'appel au salut, pas loin de 300 personnes viennent devant. Et j'aperçois la demoiselle qui pousse la chaise roulante dans laquelle la mamie était assise. Et quelle ne fut pas ma joie de voir cette dame confesser le nom de Jésus, faire la paix avec Dieu. Puis j'avais même presque oublié ce que nous avions vécu dans ce gîte protestant où j'avais donné cette parole. J'étais dans la réunion. Et au moment de prier pour les malades, je proclame des paroles. Je dis maintenant que l'aveugle voit, que le sourd entende, que le boiteux marche. Et à ce moment-là, que le paralytique se lève, je me tourne et je vois la dame qui était debout, qui sortait de sa chaise roulante. Et elle est venue sur le devant, guérie de son infirmité. Quelques années plus tard, je suis retourné à l'île Maurice et à l'issue du congrès, une dame se présente à moi en pleine forme. C'était cette dame qui avait été guérie de son infirmité. Et le Seigneur a le pouvoir de briser la puissance de l'infirmité. Il peut rendre de la mobilité. Il peut rendre des capacités. Et il n'y a pas de fatalité. Ne vivez pas avec la fatalité de vous dire « Le médecin a constaté que je souffre d'arthrose et mon état ne va faire qu'empirer jusqu'à la fin de ma vie et je ne m'en sortirai pas. Le médecin a dit que ses hanches n'auraient plus de mobilité, je dois faire avec. Le médecin a dit que le cartilage de mes genoux est dans un tel état qu'il faut que je me prépare même à ce qu'on me mette une prothèse. » Il peut créer du nouveau cartilage. Il est créateur. Il peut recréer du cartilage. Il peut rendre de la mobilité. Il peut rendre des capacités visuelles. Il peut rendre des capacités auditives. Il peut ouvrir ton oreille ce matin. Il peut restaurer ta vue ce matin. Il guérit l'aveugle. Il fait marcher le boiteux. Il fait entendre le sourd. Alléluia. Et ce message, nous devons le proclamer partout parce que c'est le message du plein évangile. Alléluia. Et pendant même cette prédication, sans même l'imposition des mains d'un évangéliste, là, dans les rangs, la puissance du Saint-Esprit peut tomber sur toi. L'Esprit de Dieu peut enflammer même une partie de ton corps et par le feu de sa puissance, restaurer tes organes, restaurer ton corps et te communiquer une grâce et un miracle. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. La maladie, l'harassement, l'infirmité. Et puis, je pense aussi à un autre domaine, l'emprise démoniaque. L'emprise démoniaque. La Bible parle aussi d'emprise démoniaque. Le diable règne, il accomplit son règne avec l'activité de puissance satanique. Et Jésus, en Israël, s'est heurté à la puissance des démons. On le voit chasser des esprits de surdité, des esprits de mutité, des esprits de cécité. Attention, ne voyez pas derrière toute personne qui souffre de surdité ou de cécité un esprit. Jésus les discernait. Notre message n'est pas un message de condamnation. Nous ne sommes pas appelés à condamner les gens en leur disant « Mais si tu es comme ça, c'est que tu as un esprit de surdité, mon frère ou ma sœur. » Non, ne dis pas ça. Ce n'est pas un message de condamnation. Parce que si tu dis que quelqu'un a un esprit de cécité ou de surdité, tu dois le chasser. Si tu le dis, tu le chasses. Sinon, c'est facile de le dire et de ne pas avoir cette autorité pour le faire. Trop facile. Mais le Seigneur désire libérer ceux qui sont sous l'emprise de démons, et ces démons ont pris possession d'une partie de leurs organes, des possessions partielles.
qui touche la vue, qui touche l'ouïe, qui touche même parfois l'odorat. J'ai vu des gens qui avaient perdu l'odorat à cause des démons, et dès que les démons partent, ils retrouvent les capacités d'odorat ou les capacités visuelles. Je connais une femme pour laquelle j'ai prié dans un hôpital. Cette femme voyait tout en noir et blanc. Elle avait été victime de sorcellerie en Algérie, elle avait fui l'Algérie et pour échapper aux démons, mais les démons avaient pris l'avion avec elle. Elle pensait les laisser au pays. Mais arrivée en France, elle est tombée par terre, les pompiers l'ont amenée à l'hôpital, son corps gonflait anormalement, personne ne savait ce qu'elle avait. Et quand nous avons appris la situation, nous sommes allés la visiter, puis là dans sa chambre, prière d'autorité, elle a été libérée. Cette femme, en regardant par la fenêtre, redécouvrait toutes les couleurs de la création. Elle disait, le ciel est bleu, l'herbe est verte, les fleurs sont belles. Elle voyait toutes les couleurs, parce qu'avant, elle voyait tout en noir et blanc. Mais lorsque l'esprit, le mauvais esprit est parti, le Seigneur a restauré sa vue. Il y a les esprits de maladie, esprits d'infirmité, des esprits impurs, des esprits mauvais, des esprits méchants. Et la liste est suffisante. Pas besoin d'en fabriquer des tonnes. Jésus, lui, les chassait. Il les réprimait. Il les faisait taire. Il n'entretenait pas des discussions avec eux. Non, justement, il les faisait taire, il les chassait. Et Paul même va chasser un esprit de divination. Il y a aussi des esprits de divination. Et le Seigneur nous donne cette autorité. Souvent, quand il parle, dans les moments de combat contre les ténèbres, les démons me parlent directement. Souvent, ils montrent quelle est leur activité. Comme cette petite fille de 12 ans, il y a quelques mois, qui m'a dit, au moment de la prière, elle était assise devant. Au moment de la prière, le démon me parle directement. Il me dit, je m'appelle Légion. Et le démon parle, je m'appelle Légion. Souvent, ils disent, mais c'est ma femme ou c'est mon mari, parce que les démons possèdent. Ça leur appartient. Un autre m'a dit, il y a quelque temps, c'est ma maison, je suis chez moi. Il dit, non, tu n'es pas chez toi. C'est Jésus qui vient et qui vient régner. Tu sors maintenant. Et là, le démon s'en va. Parce qu'on a l'autorité dans le nom de Jésus. Et il n'est pas chez lui. Parce que chaque être humain est destiné à être le temple du Saint-Esprit. C'est Dieu qui doit venir chez lui dans le temple qui s'appelle l'être humain. Alléluia. Et il nous faut veiller à établir dans le Christ ceux qui sont libérés des démons, sous peine de voir les démons revenir en bande pour reprendre place à l'intérieur et squatter la maison. Donc il faut qu'elle soit nettoyée, qu'elle soit purifiée, mais pas seulement, il faut qu'elle soit habitée. Et le danger, c'est de chasser les démons à tue-tête sans jamais établir dans le Christ ceux que l'on évangélise. Donc notre mission, c'est de faire des disciples, non seulement de chasser les mauvais esprits, nous devons chasser les mauvais esprits, mais discipliner le pécheur. Je chasse les démons, mais je discipline le pécheur, pour que le pécheur ne retourne pas dans ces pratiques qui ont permis aux démons de s'introduire chez lui. Et c'est la grande responsabilité du prédicateur de l'évangile, du pasteur, de l'évangéliste, du témoin de Jésus, de permettre à ceux qui entendent l'évangile et qui sont libérés des ténèbres de s'établir pleinement dans le Christ. Et je terminerai par ce point. Il y a aussi ce domaine du péché, les domaines multiples de guérison, le mal existentiel, les blessures intérieures, la maladie, l'harassement, l'infirmité, l'emprise démoniaque, le péché. Le péché, je dirais que c'est la plus grande des guérisons, la plus glorieuse. C'est au-delà de la guérison, c'est le salut. C'est le salut. La guérison, elle est temporelle. Le salut est éternel. Quelqu'un qui est guéri de cécité, il sera guéri de cette cécité ici-bas sur la terre ou guéri d'une maladie pendant quelques années. Mais celui qui est sauvé, il est sauvé pour l'éternité. La Bible compare le péché à une lèpre, à une forme de purification de la lèpre du péché. Mais c'est vraiment le salut et c'est un mal incurable à vue humaine. Personne sur la terre ne peut guérir du péché, si ce n'est Jésus qui, lui, par son sacrifice accompli à la croix, le Fils de Dieu, lui, a versé son sang pour que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Et l'écho de cette relation intime avec Jésus peut avoir des conséquences extraordinaires de guérison. Dans ma famille, dès que l'évangile est entré, j'étais libéré des démons, donc de l'emprise démoniaque, libéré du mal de vivre, du mal existentiel,
Mon père a été, dans les jours qui ont suivi, puisqu'il est allé écouter l'Évangile, guéri d'un ulcère cancéreux. Ma mère libérée de l'esprit divination, ma petite sœur libérée des démons. Mon frère délivré de la drogue, de l'alcool. En quelques jours, toute la famille a été libérée de la puissance des ténèbres. Quelques jours plus tard, ma tante Gisèle, qui était décédée, est ressuscitée. Donc toute la famille a assisté à la résurrection de ma tante, qui a engendré même, c'était une réaction en chaîne de conversion chez mes cousins, dont l'un est devenu pasteur, etc. Il y a vraiment une action puissante de l'esprit concentrée dans le quartier où nous habitions. Donc il est vraiment le Dieu qui accomplit des miracles. Il est le Dieu qui nous libère de la puissance du péché. Et en laissant Christ venir nous libérer de nos péchés, il y a eu un écho, il y a eu une réaction en chaîne de miracles et de guérisons au sein de notre famille. Pensez quelques instants à l'infirme de Bethesda que Jésus va guérir. Et il va lui expliquer il lui dit ne pêche plus de peur, qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et là, dans son cas, il fallait vraiment que cet homme reste fidèle au Seigneur, de peur que son état se désagrège davantage. Dans cette histoire, il y a la guérison de cet infirme qui, depuis plusieurs dizaines d'années, était dans cet état et qui était là au bord de la piscine, attendant que l'eau frémisse. Et selon ce que l'on pensait à l'époque, qu'un ange descende, etc., et puis fasse frémir l'eau. Mais c'est Jésus qui accomplit dans ce cas-là le miracle. C'est une œuvre de la grâce accomplie par Jésus. Et vous avez dans cette scène deux miracles. Le premier miracle, c'est cet homme qui est guéri. Le second miracle, c'est Jésus. Imaginez quelques instants tous ceux qui n'ont pas été guéris. Parce qu'il y avait toutes sortes d'estropiés d'infirmes au bord de la piscine. Jésus vient, imaginez une nuée d'infirmes et de paralytiques. Jésus vient et il en guérit qu'un seul. Ouah. Vous dites, mais et les autres alors? Les autres devaient se sentir complètement lésés. Pourquoi il a guéri lui et pas nous? Tout simplement parce qu'ils avaient en face d'eux le plus grand remède à la pire de leur maladie. Il y a dans ce récit de la piscine de Bethesda bien plus qu'un infirme qui est guéri. Il y a la manifestation dans une chair semblable à la nôtre du Christ de Dieu, le Verbe et la parole incarnée qui peut les sauver de tous leurs péchés. Mes amis, il y a pire que la maladie. Il y a pire que l'harassement. Il y a pire que l'oppression, pire que la possession. Il y a l'enfer. Il y a l'enfer. Et lorsque nous prêchons Jésus, moi j'ai vu des gens venir devant l'estrade et me dire « Pasteur, ne priez pas pour ma maladie. » Je dis « Pourquoi ? J'ai besoin d'être sauvé de mes péchés. » D'accord. Seigneur, bénis-la. Repentez-vous maintenant. Parce que le plus grand des miracles, c'est celui du salut. Il n'y a pas plus glorieux qu'une personne qui est sauvée. Peut-être que quelqu'un dit ce matin, pasteur, moi j'ai vu peu de miracles, ou peut-être même je n'ai jamais vu de miracles. Alors j'aimerais vous poser cette question, croyez-vous en Jésus ? Si vous me dites oui, est-ce que Jésus est votre sauveur ? Est-ce qu'il est votre Seigneur ? Et que vous dites oui, pasteur, il est mon sauveur et mon Seigneur. Alors j'aimerais vous dire que vous avez expérimenté le plus glorieux des miracles. Il n'y a pas plus glorieux qu'une personne qui passe de la mort à la vie, de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse terminer ces instants en priant aussi pour les malades, en donnant peut-être quelques conseils pratiques à ceux qui voudraient prier pour ceux qui souffrent. Vous avez autour de vous des gens hospitalisés, des membres de votre famille, des voisins, et vous dites, mais comment puis-je faire, pasteur, pour leur apporter mon aide ? Vous pouvez proposer votre aide. Alors, dans les modules que nous avons mis dans l'entrée, dans les maxi-books, alors je suis désolé, mais les maxi-books sont tous partis, les 23 kilos sont partis en quelques minutes, mais nous allons voir comment faire pour faire parvenir une commande ici avec Johan. Mais dedans, il y a cette petite fiche dynamique opérationnelle qui pourra vous aider aussi de temps en temps à y revenir. Moi, je les ai dans ma Bible ici, je les ai mises à l'intérieur, ces petites fiches. Et de cette manière, de temps en temps, quand je fais de la formation, je les consulte, ce qui me permet toujours de revenir à ces conseils. Ce n'est pas des recettes, surtout pas, ne voyez pas ça comme des recettes ou des clés, non. Vraiment comme des conseils. Je les ai mis à l'intérieur de ma Bible de cette manière. Comme ça, je les ai toujours avec moi dans les programmes de formation. Et puis, quand je veux aider un chrétien à le faire, mais avec le temps, on le fait après naturellement. C'est pour éviter de tomber sur certains écueils et d'être maladroit quand on veut aider quelqu'un. Premièrement, proposez votre aide à quelqu'un. Proposez votre aide. Est-ce que je peux vous aider ? De quoi souffrez-vous ? Vous présentez poliment.
vous présentez simplement et vous proposez votre aide fraternelle à la personne. Je voudrais vous aider tout simplement. Deuxièmement, il faut toujours rassurer la personne sur votre intention. Rassurez-la. Parce que les personnes s'effraient dès qu'on veut entamer quelque chose avec elle, proposer une aide spirituelle, prier pour quelqu'un. Dites-lui que vous avez à cœur de l'aider. Cherchez à établir un climat de confiance avec la personne. D'accord ? Ça, ce sont des conseils que vous trouverez dans chacune de ces fiches. Donc, premier conseil, connectez. Connectez avec quelqu'un. Saluez la personne, présentez-vous simplement, expliquez que vous êtes là pour l'aider dans cette situation qu'elle traverse. Deuxièmement, c'est important d'investiguer, d'essayer de comprendre, de chercher à discuter avec elle. Quel est ou quels sont ses besoins sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel? Depuis combien de temps? On voit Jésus à un moment, il discute avec un père, il dit « Mais depuis combien de temps est-ce que cela arrive à ton fils ?» Et Jésus va commencer à détricoter la situation, il va commencer à discerner ce qui est en train de se passer. Quelles sont les causes du problème? Et ensuite, demeurer à l'écoute du Saint-Esprit tout au long de l'entretien. C'est important d'écouter ce que la personne dit pour ensuite prier de façon ciblée pour le besoin. Ensuite, testez la personne. Quand vous priez pour elle, commencez à tester. Croit-elle au miracle? Croit-elle que le miracle est possible maintenant? Dites-lui, vous croyez au miracle? Vous croyez que le Seigneur peut vous toucher maintenant? Croit-elle en Jésus et croit-elle que... Et qui est Jésus à ses yeux? C'est important aussi de vérifier qui est Jésus pour vous, de discuter avec la personne. Quelle vision a-t-elle de Jésus? Il y a tellement de perceptions différentes de Jésus. Il y a des dizaines de perceptions différentes de Jésus. C'est important qu'elle puisse comprendre quel est le Jésus de l'Évangile. Pas le Jésus des Mormons ou des témoins de Jéhovah, mais qui est ce Jésus? Identifier les blocages. En priant pour elle, discerner, est-ce qu'il y a un péché? Est-ce qu'il y a un problème de pardon dans sa vie? Je me souviens, j'ai prié pour une personne il y a quelque temps, une femme qui a perdu ses capacités vocales suite à une opération ratée par un chirurgien. L'opération a manqué, elle a perdu sa voix, elle était à l'appel avec un pasteur. Et le pasteur m'invite, il me dit, tu peux prier pour elle, voilà sa situation, elle a été opérée, elle ne peut plus parler depuis plusieurs mois. Et en voulant prier pour elle, tout à coup, je lui ai dit, mais ma sœur, puis-je me permettre cette question? Elle me dit, elle parlait comme ça, c'est quoi? Je ne comprends pas, pasteur. Je lui dis, mais est-ce que vous avez pardonné au chirurgien? Elle a regardé son pasteur et elle a fait, non. Je dis, on va commencer par là. Vous allez pardonner au chirurgien. Je lui dis, je ne pense pas qu'un chirurgien, son but, c'est de rater une opération. Alors on va prier pour le chirurgien. Et on a commencé à prier. Et parfois, ça commence par là, par le pardon, l'incrédulité, le scepticisme, le rationalisme. Ensuite, imposer les mains. Imposer les mains, vous pouvez le faire dans le bus, dans le métro, mais faites pas comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, un air sacramental comme cela, un air religieux, je vous impose les mains, non. Non, imposer les mains, c'est mettre sa main sur quelqu'un, c'est de l'amour. On met sa main sur l'épaule de la personne, sa main ou sur son coude. Tout simplement, on manifeste, on répand l'amour de Dieu dans la vie de la personne. Pas de geste inapproprié non plus. Une femme qui aurait un problème à un sein ou un problème organique, ne mettez pas les mains n'importe où. On peut mettre la main sur l'épaule, tout simplement. Pas de geste inapproprié. Et puis, ne pas secouer forcément la personne comme un prunier dans la rue. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Bon, nous, les évangélistes, parfois, on est enflammés. Je sais que Smith Wigglesworth, il imposait les mains, il imposait les poings, en fait. Et parfois même, les mineurs le lui rendaient bien, parce qu'il s'est pris quelques retours aussi, après avoir imposé les mains de façon un peu plus énergique. D'accord ? Vous imposez les mains, et quand vous imposez les mains, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. C'est vraiment spirituel. Vous imposez les mains, vous discernez, et vous dites, Seigneur, montre-moi, parle-moi, Seigneur. Donne-moi une parole pour cette personne. C'est de cette manière, à l'écoute du Saint-Esprit, que vous pouvez commencer à exercer même des dons spirituels. Donc, priez en vous accordant avec la personne pour exprimer la bonne prière. Présenter sa situation au Seigneur. Exercer l'autorité en brisant une éventuelle malédiction, réprimer aussi la maladie. Jésus a chassé la fièvre. Il ne bénissait pas la maladie. Il bénissait le malade, mais il réprimait la maladie. Il voulait qu'elle parte. Et c'est comme une guerre spirituelle. La personne malade doit comprendre qu'on est unis ensemble contre ce mal qui lui fait du mal. On veut son bien.
Et puis donner parfois quelques directives en fonction de certaines maladies. Moi, j'invite les gens qui souffrent de problèmes de mobilité à bouger leur corps immédiatement. Quelqu'un qui a des problèmes d'épaule, de dos, je ne prie pas pour lui, je ne lui dis pas retourne à ta place. Non, des fois, tout de suite, allez commencer à bouger. Et les gens découvrent parfois qu'ils sont déjà guéris de leur maladie. Il faut stimuler la foi. Jésus stimulait la foi. Étends ta main, lève-toi et marche. Il provoquait la foi, il défiait la foi de ceux pour lesquels il voulait prier. Et puis, en fonction des situations, il faut parfois prescrire des lectures bibliques, encourager la personne dans certains cas, consulter son médecin. Vous savez, Jésus, il les renvoie vers le sacrificateur. Quand les gens me disent, je suis guéri, je sens, j'ai un cancer, je sens que je suis guéri. Écoutez, du calme. Vous allez faire une chose, vous allez voir votre médecin, ils vont refaire des examens, et ensuite on va publier la gloire de Dieu, parce que si vous êtes guéri, tout le monde va le savoir, et il y aura des tests qui vont prouver votre guérison. Vous voyez, en fonction de la nature de la maladie, il faut aussi être sage et veiller pour que ce soit un témoignage à la gloire du Seigneur. Et puis glorifier Dieu à la fin de la prière, même s'il n'y a pas de signe de guérison. On va glorifier le Seigneur, on va bénir Dieu pour ce qu'il fait. Amen.